Bonjour, ici Alex de XboxEsopro.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment flasher le lecteur DVD Samsung, soit le MS25 ou le MS28 de votre Xbox 360. Alors là ici je suis accompagné d'un Toshiba Samsung, on le voit en haut à droite, du lecteur DVD de mon Xbox et c'est un MS25. On le voit ici où ce que le FW à droite, le MS25. Fait que je peux vous montrer comment flasher avec le nouveau firmware, le Light Touch de l'équipe iExtreme. Comment flasher ces deux lecteurs-là, le MS25 et le MS28 de Samsung. Alors, là vous voyez, je suis accompagné d'un CK3 qui est branché sur mon lecteur DVD, un câble SATA qui est branché dans la carte VIA chipset 6421 de mon ordinateur, là, la carte VIA, et que mon CK3 est allumé. Alors, je vais vous montrer comment l'allumer. En passant, si vous ne savez pas c'est quoi ce matériel-là, ça veut dire que vous n'avez pas vu ma vidéo sur le matériel requis pour flasher le lecteur DVD de son Xbox 360. Cliquez sur la vidéo ici en haut en vert pour que ça vous redirige vers cette fameuse vidéo pour vous montrer comment avoir le matériel requis pour flasher le lecteur DVD de votre Xbox 360. Alors une fois que vous avez tout le matériel et que vous avez vu la vidéo sur comment l'installer, maintenant il faut juste allumer l'ordinateur et allumer le CK3 ici. Comment on allume le CK3, c'est le petit piton noir ici, là. À gauche il est fermé, à droite il est allumé. Là il y a deux pitons en dessous, je vais juste voir si on voit bien, ouais. Il y a deux pitons ici. Celui-là, pour le mettre en rouge, on va toujours le laisser en bleu durant la vidéo. Puis ce piton-là, c'est pour ouvrir le lecteur DVD de votre Xbox 360. Alors, vous pouvez le refermer en appuyant dessus. On va le laisser fermer tout au long de la vidéo. Alors, une fois que tout est branché, le câble communication COM il est branché dans mon ordinateur. Mon ordinateur est allumé. On va y aller dessus. Alors, la première étape, c'est de télécharger le firmware de Samsung pour flasher notre lecteur DVD. Alors, c'est sur le site de iExtreme. Il est dans la description en bas. Quand vous faites plus d'infos sur YouTube, cliquez sur plus d'infos. Vous allez avoir le lien pour savoir où télécharger ce fameux firmware-là. Alors, ça va vous emmener sur cette page-là. Cliquez ici sur Samsung iExtreme LT 1.0 Light Touch. Ça va vous emmener sur le site de Mediafire pour pouvoir le télécharger. En passant, pour ceux qui vont faire le flash de leur Xbox 360, le lecteur DVD, vous couvrez quand même un risque de vous faire bannir de Xbox Live si vous êtes un gamer d'Xbox Live, pardon. Alors, si vous jouez beaucoup sur Xbox Live et vous flashez le lecteur DVD de votre Xbox 360 pour lire les jeux copiés, eh bien, ils ont un risque de vous détecter. Alors, une fois que vous êtes rendu sur la page de Samsung iExtreme LT 1.0, on clique ici, Click here to start download. Puis là, on l'enregistre sur le bureau de notre ordinateur. Alors, enregistrer, bureau, save. On peut fermer ça, ainsi fermer les deux pages Internet. Alors, dans mon autre vidéo sur le comment configurer et installer le matériel pour bien flasher son Xbox 360, je vous avais dit de télécharger Jungle Flasher, qui est sur jungleflasher.net. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez juste en dessous, comme tantôt, là, juste ici, en vert, sur le lien sur comment installer, configurer le matériel pour être prêt à flasher un Xbox 360. Alors, dans cette vidéo, je vous ai dit d'avoir téléchargé la dernière version de Jungle Flasher, qui va nous permettre de flasher notre Xbox 360, le lecteur DVD. Et ça, c'est le firmware qu'on vient de télécharger de iExtreme. Alors, on va le décompresser en faisant un clic droit, extraire ici. En passant, pour décompresser un point rare, tu as besoin de WinRAR. C'est marqué ici dans le type WinRAR. Donc, tu dois avoir ce logiciel-là qui est gratuit en passant pour pouvoir décompresser ce dossier-là. Ça va vous donner un beau petit fichier. Il y en aura un autre, mais l'autre qui n'est pas important, vous pouvez le jeter, le lt.nfo. Ici, on voit le iExtreme... ouais, c'est ça, le iExtreme LTV 1.0 SAMI. SAMI étant pour le Samsung. Il l'appelle de même, là. Alors, on va ouvrir le dossier de Jungle Flasher, puis on va l'exécuter. Alors, on exécute Jungle Flasher. Alors là, pour le MS25 et le MS28, il y a une petite différence. Le MS28, il y a une sécurité de plus que le MS25, mais c'est vraiment facile à bypasser cette sécurité-là. Là, c'est quasiment rien. Alors là, ce qu'on va faire, une fois dans Jungle Flasher, on va aller dans MTK
Bon, MTK Flash 32 en haut. Théoriquement, vous êtes supposé d'avoir, comme dans mon autre vidéo que j'ai montré, le lecteur DVD de votre Xbox 360. Alors, on peut constater que moi, c'est bien un Samsung. On le voit par ici, par le nom, là, TSH943A. Ça, c'est le Samsung. Et moi, c'est la version, le firmware MS25. Alors, c'est important de voir ça. Si vous ne voyez pas ça, checkez bien votre branchement. Si votre port de communication en haut est bien sélectionné. Parce que si vous êtes sur un autre port com, c'est sûr qu'il ne va pas trouver votre Xbox 360. Fait qu'il faut être sur le bon. Ça dépend chacun d'utilisateur. Par la suite, une fois que vous voyez bien votre Xbox, ben dans le fond, le lecteur DVD de votre Xbox 360, vous devez cliquer sur Intro Device ID ici. Alors ici, là, Intro Device ID, on clique dessus. Alors j'appuie dessus. Puis une fois que, si tout fonctionne bien, vous devriez voir des écritures ici. Si vous voyez que ça ne marche pas, puis qu'il y a un message d'erreur ou un message d'information, ce que vous devez faire, c'est tout de suite après d'avoir cliqué sur Intro Device ID une autre fois, vous pouvez recliquer une autre fois, vous devez fermer rapidement le CK3 et le rallumer rapidement. Fait qu'admettons, je clique sur Intro Device ID, admettons, je vais cliquer, je clique, là, je l'éteins et je le rallume super rapidement. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que ça va resetter un peu, je sais pas trop quoi, le CK3 pour être en mode 72 pour qu'il soit détecté. Anyway, c'est un peu compliqué à expliquer. Une fois que ça c'est fait, bravo, vous avez mis votre lecteur DVD en Vendor Mode, qui est genre un mode pour accéder à tous les fichiers système. Bon, là, c'est ça qui est différent du MS28 et MS25. Si vous avez un MS25, sautez cette étape si vous ne devez pas la faire. Si vous avez le MS28, vous devez cliquer sur Sammy Unlock en haut. Alors, vous cliquez là-dessus. Là, ça va vous dire, ça va dans le fond, déverrouiller votre le MS28. Alors, vous dites oui. Puis là, ça va le déverrouiller, puis c'est tout. Si vous avez le MS25, vous ne devez pas faire ça, là. Alors, MS28, cliquez sur Sammy Unlock, cliquez sur Yes, et ça va le déverrouiller pour que vous puissiez accéder à toutes les données. Bon, là, on est revenu à la même étape pour les deux. Alors, pour le MS25, vous avez sauté cette étape-là, puis le MS28, vous l'avez faite. Là, ce qu'il faut faire, c'est lire le firmware. Il faut décrypter la clé dans le lecteur DVD, comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos sur le fonctionnement du flashage. Vous devez décrypter la clé qui est dans ce lecteur DVD-là. Alors, pour ce faire, vous devez cliquer sur Read. Alors là, Jungle Flasher, en bas, il va commencer à travailler. Il va read la banque 1, après la banque 2, après la banque 3. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps, là. Puis, ce que vous allez faire avec ce fichier-là, c'est l'enregistrer à quelque part dans votre ordinateur puis le conserver précieusement. C'est très important de garder ce fichier-là. C'est avec lui que tu pourras garder ton Xbox en vie. Je veux dire, il va pas être scrap si tu as toujours cette clé-là. Alors là, il y a read la banque 0, la banque 1, puis là, il en manque 2. Il va lire 4 banques au total, la 0, 1, 2, 3. Puis là, une fois qu'il a fini la 3, il va vous demander d'enregistrer ce fichier mystérieux-là. Alors, créez-vous un dossier sur le bureau de votre ordinateur. Admettons, vous allez l'appeler Samsung, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Alors, moi, il est ici, à gauche, mon fichier Samsung, je sais pas si vous le voyez. Puis, par la suite, il faut enregistrer ça, le fichier samofw.bin dans ce dossier-là, c'est bien important. Alors, je m'en vais dans mon dossier Samsung et je l'ai enregistré. Puis là, si je m'en vais dans mon dossier Samsung, je vois bien que mon fichier est là. Là, je vous recommande la chose suivante. Normalement, on serait supposé de continuer parce qu'on a décrypté la clé de votre Xbox 360, cette clé-là. Mais moi, de façon professionnelle, je vous recommande de le refaire une seconde fois pour être sûr que vous avez la bonne clé. Alors, retournez dans MTK Flash, là, en haut. Je vais juste monter un petit peu. MTK Flash 32, retournez là-dedans, recliquez sur Read pour être sûr d'avoir la bonne clé de votre Xbox 360 pour pas effacer le firmware puis perdre la clé à jamais puis que votre Xbox soit plus bon. Alors, refaites un second Read. Là, ça va vous redemander encore d'enregistrer le fichier. Appelez-le, finissez-le par 1. Alors, samofw1.bin. Alors, comme ça, vous êtes sûr d'avoir la même clé. Puis maintenant, vous pouvez comparer les deux clés, voir si c'est pareil. Alors, dans le fichier log en bas, tu peux le voir. Ici, ça finit, mettons, avec un B, ça commence avec un 2. Puis la seconde clé commence avec un 2, finit avec un B. Tout est parfait, c'est vraiment la bonne clé qui est décryptée. Alors, par la suite, quand on a cette fameuse clé-là, vous devez aller dans Firmware Tools si ça ne vous a pas emmené automatiquement. Cliquez sur Open Target Firmware à droite. Puis là, vous devez aller chercher le firmware qu'on a téléchargé au début de iExtreme. Alors moi, je l'avais mis sur le bureau de mon ordinateur. Puis il s'appelle de même.
IXLTV 1.0 SAMI.bin. Alors, vous devrez ouvrir ça. Alors, une fois que vous avez ouvert ça, ça va vous dire que le code, c'est ça, 00000. C'est normal parce que dans leur firmware, ils n'ont pas mis de clé. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est de copier cette clé-là dans ce firmware-là pour que le Xbox fonctionne avec ce lecteur DVD-là flashé. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici. Spoof Source to Target. On clique là-dessus et c'est fait. Ça a copié le contenu de la clé dans ce firmware-là en question. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est enregistrer ce firmware-là. Là, on fait Save to File et vous allez le remettre dans le dossier Samsung que vous avez fait tantôt, si vous l'avez appelé de même. Alors, ce qu'il y aura de différent, c'est au lieu que ça s'appelle OFW, c'est CFW. Le C étant pour flasher, là, dans le fond, c'est un firmware modifié. Le O étant pour origine, je pense, là, je sais pas. Puis là, on fait Save, on l'enregistre. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez aller voir dans votre dossier Samsung, et oui, il est ici le CWF. Ça, c'est le firmware flashé, avec la bonne clé de votre lecteur DVD. Alors là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est qu'une fois que dans le target, ici, toutes les informations sont bonnes, on s'en va dans MTK Flash, puis au lieu de le lire, ben, on va écrire celui qui est actuellement dans notre machine. Alors j'ai cliqué sur Write, il va, à chaque banque, il va l'effacer, puis écrire par-dessus. Alors là, il faut le laisser travailler. Là, il est sur la banque 0. Après, il va être sur la banque 1. Après la banque 2. Après la banque 3. Puis après, il va vérifier chaque banque. Puis après, il faudra juste faire une dernière étape. Fermer le CK3 et c'est tout. Alors, en attendant que ça travaille, vous avez bel et bien flashé le lecteur DVD de votre Xbox 360, le Samsung MS25 ou MS28 depuis votre ordinateur avec le matériel CK3 et tout. Alors, c'était vraiment pas compliqué. Vous pouvez jouer sur Xbox Live, mais c'est à vos risques. Hein? Restez actualisé sur xboxesopo.com et mon Twitter et mon Facebook pour être sûr si votre lecteur peut être encore... Ben, qui n'est pas détecté sur Xbox Live dans le fond, pour pas vous faire bannir. Fait que c'est bien important de rester actualisé lorsque vous êtes flashé, surtout avec un lecteur DVD. Alors là, mon Jungle Flasher, il est terminé. Il est en train de faire les tests de vérification du lecteur. Puis une fois qu'il a tout vérifié, il faut juste se sortir du bon vendor qu'on s'est mis au début. Là. En cliquant sur ici, l'intro, il faut que ça soit marqué Write Verified OK. Si c'est pas marqué ça, recliquez sur Write. Puis là, au début, on avait fait ça. Là, on fait celui à droite pour sortir du bon vendor, puis qu'il revienne comme avant ici. Alors là, il faut juste le laisser travailler, puis il va sortir tout seul. Alors là, je m'en vais ici. Puis je reviens. Je vais juste éteindre le CK3 et le rallumer pour voir s'il détecte tout comme avant. Et voilà. Et voilà, il détecte mon MS25, tout ça, puis il est flashé, puis ici on voit la bonne clé. Alors une fois qu'on voit cette information-là ici, vous pouvez éteindre le CK3 ici, la petite lumière bleue, l'éteindre, cette petite bidule-là, et par la suite débrancher le lecteur DVD flashé de votre ordinateur, le SATA, tout ça, puis le rebrancher dans votre Xbox 360. Alors une fois que vous allez le mettre, maintenant vous pourrez graver des jeux, puis jouer avec. Alors c'est ça, c'était Alex de Xbox Pro pour vous montrer comment flasher ce lecteur-là. Bonne fin de journée.